Mardi 3 mars 2020, chers internautes, bienvenue à cette autre sortie de la revue de presse sur JDC Plus TV. Ouvrons cette édition avec le quotidien Mutation qui consacre la majeure partie de sa une dans son numéro de ce mardi 3 mars à l'élection des maires des villes de Yaoundé et Douala qui aura lieu ce jour, d'où son titre Timi Evuna Ndoumoundji, Tonen Tonner, Robert Bakary, Louis-Jacques Mazo, Amadou Dawa par ici la sortie. Néanmoins, le quotidien ne manque pas de préciser l'héritage laissé par ces maires sortants dans chacune de leurs communes. Plus de précisions en pages 7, 8 et 9 du quotidien Mutation, paru en kiosque ce mardi 3 mars 2020. Nous restons avec le quotidien Mutation pour parler de la lutte contre le coronavirus. En visite d'évaluation des mesures de riposte prises contre ce virus redoutable à Yaoundé, le ministre de la Santé publique, le docteur Malachi Manaouda, s'est réjoui du dispositif mis à l'aéroport de Yaoundé-Simalène pour contrer toute entrée du virus en terre camerounaise. Retour sur cette visite avec ample information sur le dit dispositif en page 5 du quotidien Mutation, paru en kiosque ce mardi 3 mars 2020. Nous poursuivons notre revue de presse avec le quotidien L'Épervier qui revient sur l'élection des maires de la ville de Yaoundé. Le journal titre Gilbert Timi Evuna, la fin a sonné en grande pompe. Une autre information à retrouver dans les colonnes du quotidien L'Épervier, c'est celle concernant le président du Sénat, Marcel Niat Difendi. L'Épervier renseigne qu'une énième rumeur circule sur son décès. D'où la question du quotidien qui ne veut plus voir le président du Sénat. Plus de précisions en page 12 du quotidien L'Épervier, paru en kiosque ce mardi 3 mars 2020. Notre prochain arrêt, c'est avec la République Presse Quotidien qui écrit sur la réaction du gouvernement camerounais face aux allégations d'un nouveau massacre perpétré par l'armée camerounaise à Babanki, une localité dans le département de la Mézame dans le nord-ouest Cameroun le week-end passé. D'après la République Presse Quotidien, l'armée camerounaise est hors de cause. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement René-Emmanuel Sadi, a rendu public hier 2 mars un communiqué dans lequel il démontre toute implication des forces de défense et de sécurité dans une supposée tuerie dans la Mézame. Les détails de ce communiqué sont à retrouver dans les colonnes de la République Presse Quotidien. Refermons cette édition de la revue de presse avec le quotidien Le Jour qui titre « Massacre de Ngabour, pression pour une enquête impartiale ». D'après Le Jour, le président français Emmanuel Macron a appelé son homologue camerounais Paul Biya comme promis à l'activiste Calibro Calibri en France. Selon Le Jour, au menu de leur conversation téléphonique, la situation dans les régions anglophones et particulièrement l'incident de Ngabour. Plus de précisions en page 3. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.